Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe @googlegroup.com. Et vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, double sécurité avec chiffrement d'Apple pour les iPhones et les iPads à partir de la version iPhone 8. Merci de nous suivre sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'inverse les vidéos par rapport à Pascal, parce que normalement j'aurais dû vous mettre une vidéo de notre ami Pascal, là. Mais étant donné que lundi soir 23, on a une mise à jour de la version 5.3, on va recommencer. On va y arriver, vous inquiétez pas. On commence ça, tout à zéro, n'est-ce pas, de la version 16.3 de iOS pour l'iPhone, et bien sûr pour l'iPad qui est sorti en même temps. Donc, sortant lundi soir, et ayant quand même une grosse mise à jour importante pour la sécurité dedans, j'ai estimé qu'il fait que je vous fasse cette vidéo pour ce matin. C'était important pour vous de savoir qu'il faut faire attention. Voilà. Donc, on va voir comment ça se comporte. Hein. Je vais vous expliquer les choses tout de suite. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire très attention, les amis, parce que là, franchement, ça craint. On se plante, on aura un souci quelque part, c'est évident. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91 si ce n'est pas encore fait. Hein. Tout simplement, on est content de vous avoir en abonné. Ça nous fait plaisir de voir qu'on est suivi, que vous êtes fidèles. Et ça nous motive avec Pascal et Isabelle pour faire ces vidéos. Donc merci à vous. Et maintenant, passons pour cette petite explication sur cette version de double sécurité qui me gêne. Il y a d'autres nouveautés apparemment, mais moi je les trouve pas. Bon, pas. Hein. Donc il y a des nouveautés, bien sûr. Il faut quand même savoir qu'à la base, iOS 16.3 au niveau de VoiceOver sur mon iPhone 14 Pro, mais je sais que j'ai un ami qui a le 14 Pro, c'est exactement la même chose. VoiceOver est beaucoup plus fluide, il marche mieux. J'ai pas eu de soucis de ce côté-là, de bug ou quoi ce soir depuis lundi soir. Donc, vous voyez, on est jeudi matin, ça se passe très bien pour l'instant. On va toucher du bois, hein, parce que jusqu'à maintenant on a eu des tas de problèmes sur les appareils avec le iOS 16. Donc j'espère que tout va aller très bien de ce côté-là maintenant. Mais pour l'instant, pour moi, c'est le cas. Ça tourne bien, j'ai pas de bug, et j'avoue, je suis même un peu surpris de voir que cela fonctionne. Pour tout vous dire. Maintenant, le gros point qui me chiffonne, je vous dis franchement, c'est cette double sécurité avec chiffrement. Alors c'est vrai que c'est très bien de mettre ça apporte une sécurité pour votre appareil, pour nos appareils, ça évite qu'on rentre chez nous, hein, qu'on nous prenne nos données, enfin qu'on fasse un peu n'importe quoi, on peut se sentir plus en sécurité. Et quand même à la base, parce que là ça n'a pas été dit, mais j'ai lu quand même des articles dans la presse, alors si c'est vrai, quand même à la base, le FBI voulait vraiment rentrer dans l'iPhone quand ils avaient des affaires en cours importantes et qu'ils voulaient retrouver les personnes plus facilement, ou bon, pour X raison. Donc ils ont tout fait pour qu'Apple vraiment leur donne le passage, quoi, une porte, on va dire les choses comme ça. Bon, apparemment, si j'ai bien lu dans la presse, je dis apparemment parce que je voudrais pas me tromper, surtout face à Apple, mais au FBI, tout simplement, mais si j'ai bien lu tout ça, et si tout était là aussi, Apple ne voulait pas, et finalement, au fil du temps, on découvre là, dans la version 16.3, qu'il y a un chiffrement qui a été fait. Alors, peut-être que c'est dû à ça, peut-être c'est dû à autre chose, j'en sais rien du tout, hein, je veux pas, voilà. Puis je suis pas là pour juger non plus, mais j'en sais rien. Mais il y a un double chiffrement qui a été fait, qui remplace, si on le veut,
pour l'instant, donc j'espère que ça sera toujours le cas, si on le veut. Le SMS est le code que nous recevons quand nous faisons des achats ou pour X raison. Ça et maintenant, il y a une double sécurité à faire, qui est donc ce code par SMS que nous recevons. Maintenant, avec le chiffrement, ce code ne marchera plus. Faudra donc se servir de chiffrement. Alors, je sais pas s'il fera taper le numéro à chaque fois de ce chiffrement, ou si ça va être en mémoire et que ça va être fait automatiquement, ce qui peut être pratique pour certaines personnes, je vous l'accorde. Mais le problème, c'est que ça peut vous poser d'autres problèmes. Donc, il faut l'activer. Si vous en voulez, il faut l'activer, tout simplement. Donc, je vous donne le chemin. Après, c'est à vous de voir, vous jugez ce qui est bon à faire ou pas. Mais sachez quand même que si vous perdez cette sécurité pour X raison, ce chiffrement pour X raison, alors soit le code ou je ne sais pas comment ça fonctionne après, parce que moi je ne l'ai pas activé. Donc, si vous le perdez, Apple a bien prévenu, et j'insiste là-dessus, Apple ne pourra rien faire pour vous. Ils ne pourront pas vous redonner votre code, votre mot de passe. Et là, je ne sais pas, faudra vous débrouiller. Voilà, il n'y aura pas d'autre solution. Alors, c'est ce qui prévient. Alors, peut-être pour faire peur, peut-être c'est vrai, peut-être que, bon, tout ce qu'on veut, mais faire attention. Voilà, c'est une décision que vous devez prendre si vous activez le chiffrement. Alors, si vous voulez l'activer, parce que il n'est pas activé dans S16.3 actuellement, pour l'activer, il faut entrer dans Réglages. Quand vous êtes en Réglages en haut, vous rentrez sur votre compte, idem là, vous rentrez dedans, vous balayez directement, et vous allez voir chiffrement, vous avez une case à cocher ou pas cocher, elle n'est pas cochée du tout. À sa droite, vous avez marqué chiffrement, qui vous explique un peu à quoi ça sert. Mais si vous cochez la case, vous l'activez. Donc après, je ne sais pas comment ça se comporte. Donc moi, je vous dis franchement, j'ai pas activé la case parce que je voulais être sûr de pouvoir en sortir, parce que là, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il vaut mieux que je reçoive ce code par SMS que directement avec cette clé chiffrée, on va dire plutôt cette clé de chiffrement. J'avoue, ça m'inquiète. Voilà. Donc, je vous les juge, mais je tenais vraiment à vous le dire parce que j'ai reçu des messages, j'en ai reçu 4 pour vous dire, où il y avait des amis qui étaient déjà inquiets en disant oui, mais si on met 16.3, est-ce que ça va être activé d'office, est-ce qu'on pourra s'en sortir, est-ce qu'on est obligé d'avoir cette clé de chiffrement, comment on va faire si on perd la clé, ce chiffre. Ces personnes-là sont inquiets, donc je sais qu'ils nous suivent sur la chaîne, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais même pour vous tous. On n'est pas obligé de l'activer si on n'en veut pas. Voilà. Pour le moment, dans la 16.3, on n'est pas obligé. Peut-être que dans les prochaines versions, on aura plus la possibilité de le faire. Mais pour l'instant, on n'est pas obligé de le faire. Donc, moi, je garde le SMS. Vous pouvez garder. Donc, sur le SMS, vous cochez pas la case. Voilà. Vous en sortez. Moi, je l'ai fait donc mardi matin, tout simplement. J'en suis sorti, j'ai pas coché. Et vous pouvez voir que depuis, ça fonctionne. Je n'ai pas de problème du tout. Et on me casse pas les pieds, on me demandait la clé de chiffrement, quoi que ce soit. Non, je reçois bien directement les SMS comme ça, parce que j'ai fait des tests encore ce matin pour être sûr d'avoir mon code comme ça directement par SMS. Donc, à vous de voir. Actuellement, je l'ai mis sur mon iPhone, donc mardi matin. Et puis bon, je peux pas vous faire entendre l'endroit exact puisque je retrouve pas la trace de cette explication dans idem. Tout simplement, je sais pas si on en sort quoi que ce soit, si on le retrouve pas. Moi, je le retrouve pas alors que c'était bien mis dedans. Et là, sur l'iPad, si je vous fais parler l'iPad, parce que j'ai fait l'essai, l'iPad version 6 que j'ai entre les mains. C'est la galère, les réglages sont pas tout à fait à la même place, il faut que je balaye, une fois que je suis rentré dans idem complètement pour trouver l'endroit, on va retrouver mode avion, ceci, cela dans idem, tout simplement parce que ça lit tout, les réglages d'un iPad est différent d'un iPhone, ce sont les mêmes, mais pas placés au même endroit, il faut aller à un point bien précis, vous êtes obligé de balayer pratiquement tous les réglages, donc pour rentrer là dans idem qu'au début, je peux vous dire que c'est la galère, il faut balayer partout, donc je vais pas vous embêter avec ça, j'ai préféré vous le dire directement. C'est pas une vidéo compliquée, et puis pour vous c'est pas compliqué à ne pas le cocher, je vous dis, vous rentrez pas déjà dans idem, comme ça vous êtes sûr de pas l'avoir coché, et puis si vous voulez être curieux, allez voir dedans, vous allez le trouver, mais ne cochez pas la case si vous en voulez pas, voilà c'est tout, sinon pour les autres, vous cochez, et là, c'est là l'aventure, la galère peut-être, l'aventure, je sais pas, et puis peut-être que vous aurez raison de le faire. Je n'en sais rien.
Moi, je vais lire tout le monde sur les forums, même dans la presse, parce que je lis beaucoup du côté des voyants aussi. Je suis quand même aussi la presse écrite. Je vais suivre aussi Apple de ce qu'ils vont dire. Mais franchement, pour l'instant, ça m'attire absolument pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous voyez, elle n'est pas compliquée la vidéo, mais je pense que c'est important que je vous la fasse quand même. Donc, c'est fait. Puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, lundi, vous retrouvez avec Pascal, comme d'habitude, parce que lui, il a toujours le plaisir de vous faire les vidéos, de toute façon. Hein. Et donc, voilà, vous le retrouverez lundi à ma place. Pour une fois, on échange les places. Et puis, tant pis pour lui, de toute façon, il n'avait qu'à être présent à côté de moi pour faire la vidéo. Voilà, je rigole bien sûr. C'est fini. À bientôt les amis, passez tous une très bonne journée, un très bon jeudi, et à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.